Bonjour tous mes supports branchés, ici c'est Jérôme Prono, on se retrouve comme d'hab pour une nouvelle vidéo de Bundesliga, la 31e journée pronostiquée, vous le savez, comme chaque semaine je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs, que ce soit Ligue 1, Premier League, Serie A, Bundesliga, Champions League, donc n'hésitez pas, vous le savez, si vous êtes nouveau ici à nous rejoindre, abonnez-vous pour rater aucune de nos prochains contenus, on reste très régulier en termes de pronostics, et si comme d'hab la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, c'est ultra bon pour le référencement de la chaîne, je vous le dis si souvent l'équipe, je compte sur vous, donc on se retrouve directement avec le récap sur la dernière vidéo de Bundesliga, la 31e journée. On a validé que 4 pronostics sur 8, c'était un peu compliqué. Donc on va essayer de remédier l'équipe, je vous le dis si souvent. N'hésitez pas à le faire si vous êtes nouveau ici, de vous abonner puisqu'on reste très régulier. Donc que 4 pronostics sur 8, on va chercher un bon résultat. Je vous invite comme d'hab, si vous voulez plus de pronostics, à rejoindre le Telegram de Jérôme pour nos groupes dans lequel on est plus de 3000. On pronostique des avis du jour l'équipe. Je vous invite pas à rejoindre un Telegram dont les pronostics sont payants. C'est un Telegram gratuit. N'hésitez pas à le faire. Faites le premier pas au genou. Le lien se trouve dans la description. Werder Bremen Gladbach, match de bas de tableau, match de fin de saison. Il devrait y avoir de l'enjeu. À noter, c'est le 11e qui reçoit le 13e. Gladbach se retrouve seulement à 4 points de la zone rouge. L'équipe à cette fin de saison, c'est pour moi une formation qui se doit de prendre des points. C'est tout de même une formation qui peut prendre des points. À noter le code de la victoire à l'extérieur à 2,90, le nul à 3,75 et la victoire de Bremen à domicile 2,30. Je m'attends à voir un match disputé, une partie ultra disputée avec pas mal d'occasions, pas mal de buts des deux équipes. C'est la raison pour laquelle je vous mets le but des deux équipes, parce que pour moi il devrait y avoir du but. On a deux formations qui jouent un jeu plutôt plaisant, qui proposent du bon jeu du côté de Werder Bremen. Après 2 nuls, après 2 défaites, 1 nul, c'est tout de même 2 victoires consécutives. 2 buts à 1 contre Stuttgart, victoire ultra fort. 3 buts à 0 contre Wolfsburg et face à cette équipe de Gladbach qui, même s'il y a 3 défaites, 1 nul, 1 victoire, pour moi le but des deux équipes sur un score 3 buts à 1. Wolfsburg-Damsgaard, match qui s'annonce ultra disputé puisque la victoire de Wolfsburg à domicile à 1,36. À noter au classement, Damsgaard reste dernier avec seulement 17 points, une formation qui n'arrive plus en Bundesliga. Et face à Wolfsburg qui se retrouve 12e, soit seulement 6 points d'avance, c'est le moment de prendre des points. C'est surtout une formation qui fait de très bon taf. La dynamique reste ultra fort pour 3 victoires, seulement 2 défaites. Et face à cette équipe de Damsgaard qui encaisse que des mauvais résultats, même si ça encaisse beaucoup, mais c'est tout de même 3 défaites. 1 nul, 1 victoire sans difficulté. Pour moi, Wolfsburg à domicile devrait le faire. La cote est ultra faible, 1,36. Donc on part sur la victoire de Wolfsburg qui pour moi à domicile peut le faire. Et surtout une formation qui reste sur 2 victoires consécutives à noter à domicile. Même si ça reste sur 3 défaites, 1 nul, 1 victoire. Mais c'est tout de même une formation qui retrouve une bonne dynamique et qui peut le faire à domicile. Pourquoi pas sur un score 2 buts à 1. Stuttgart-Bayern Munich, match ultra intéressant, match du haut de tableau, match qui s'annonce épique et surtout disputé. C'est le 3e qui reçoit le 2e au classement. En cas de bonne victoire du côté de Stuttgart, ça peut être à 2 points de la 2e place. Et pour moi, cette équipe de Stuttgart vise la 2e place puisque cette saison a été royale, a été excellente, même si en ce moment c'est plutôt compliqué pour 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite. On le remarque, ça encaisse beaucoup, ça prend beaucoup de buts, mais ça arrive à mettre des buts également. Donc face à cette équipe de Bayern Munich, qui même s'il peut déjà avoir la tête en Champions League, puisque ça a un match à jouer en Champions League, les demi-retours face à cette équipe de Real Madrid, après le nul concédé 2 buts partout à l'Allianz Arena. Donc pour moi, on pourrait même partir sur la double chance à Stuttgart, mais il y a pas mal d'incertitudes et surtout d'absents. La raison pour laquelle je vous mets le but des deux équipes et le plus de 2,5 buts, pour moi peut le faire. Pourquoi pas l'avantage du score Stuttgart sur un score 2 buts à 1. Dortmund-Wolfsburg, alors je vous le dis direct, l'équipe, les cotes sur ce match restent plutôt élevées et pour moi c'est compréhensible parce que du côté de Dortmund, ça a un match à jouer en Champions League, le match retour après avoir remporté le match aller sur un score 1 but à 0 à domicile. Dortmund, leur cote à domicile 1,85 plutôt élevé et pour moi c'est un peu cadeau puisqu'il y a eu des scénarios similaires et Dortmund a su prendre des points. Ça a été le cas lors du match Borussia Dortmund Gladbach. Donc Dortmund a su l'emporter sur un score 2 buts à 1 même avant un match de Champions League qui pour moi peut le faire. Donc Dortmund au nul plus 1,5 buts est ultra côté et ultra bien coté l'équipe face à cette équipe d'Augsbourg qui enchaîne que des contre-performances. On le constate, les 5 derniers rencontres, il y a eu 3 défaites, 1 nul, 1 victoire. Une équipe d'Augsbourg qui arrive dans un état de forme plutôt compliqué et qui se retrouve très bien au classement. Donc pourquoi pas la double chance à Dortmund plus 1,5 buts, le score 2 buts à 1. Cologne-Fribourg, c'est l'avant-dernier au classement qui reçoit le 7e. Du côté de Cologne, c'est tout de même une formation ultra en difficulté avec 7 points de retard pour sortir de la zone rouge. C'est une formation qui est donc déjà en Bundesliga 2, même si ça peut espérer faire un bon résultat. On le constate dans cette fin de saison. Il y a eu un nul, un but partout contre Mainz, mais malgré un jeu
plutôt compliqué. Ça peine à retrouver le chemin des filets. La dynamique est ultra catastrophique pour 2 défaites, 2 nuls, une victoire. Pour moi, Cologne est d'ores et déjà en Bundesliga 2 face à une équipe de Fribourg qui, même si au niveau de l'état de forme, sort d'une défaite 2 buts à 1 contre Wolfsburg, ben c'est tout de même 2 victoires dans la foulée pour 2 défaites, 1 nul. Les côtes restent plutôt intéressantes. Donc, on va partir sur le but des 2 équipes, même si Cologne retrouve pas mal de difficultés pour marquer, mais à domicile, cela peut le faire, pourquoi pas. Donc, le cours de la victoire à 2,30. Pour moi, le but des 2 équipes reste plutôt évident. On a 2 équipes qui doivent prendre des points. Pourquoi pas le score, un nul, un but partout. Union Berlin-Bochum, match de bas de tableau l'équipe, mais surtout un match avec de l'enjeu puisque c'est 2 équipes avec même quantité de points, 2 équipes qui se retrouvent avec seulement 2 points d'avance de la zone rouge, c'est le 14e qui reçoit le 15e au classement. Alors les cotes sur ce match restent plutôt intéressants, même si Union Berlin à domicile pas favori pour une cote à 1,91, le nul à 3,50 et celle de Bochum à 4. Mais c'est à noter 2 équipes qui arrivent dans un état de forme plutôt compliqué, même si du côté de Bochum ça reste bien meilleur avec une victoire, 2 nuls, 2 défaites. Mais du côté d'Union Berlin, c'est bien plus compliqué pour 3 défaites l'équipe, 2 matchs nuls. Pour moi, 2 équipes qui devraient faire un bon résultat. Il y a de l'enjeu, ça encaisse des 2 côtés, même si du côté d'Union Berlin, ça ne marque pas beaucoup. Mais pour moi, à domicile, cela peut le faire face à une équipe de Bochum qui encaisse. Le but des 2 équipes reste plutôt évident sur ce match. Donc, on part sur le but des 2 équipes avec tout de même l'avantage du score à Union Berlin qui, pour moi, à domicile, doit marquer sur un score 2 buts à 1. Eintracht Frankfurt Bayer Leverkusen, à noter c'est le 6e au classement avec 45 points qui reçoit Bayer Leverkusen, qui est d'ores et déjà champion de Bundesliga, une équipe de Leverkusen qui fait une saison sensationnelle, invaincue sur la saison, que ce soit en Europe ou en Bundesliga. C'est une formation qui regarde l'équipe. À noter en ce moment, ça fait tout de même des bons résultats, même si ça arrive sur 3 matchs nuls consécutifs, mais c'est tout de même 2 victoires dans la foulée sur les 5 dernières rencontres face à cette équipe de Francfort qui pour moi reste plutôt fébrile, qui pour moi même s'il se retrouve en 6e position, ça prend des buts, on le constate. Il y a eu 2 défaites, 2 matchs nuls, une victoire. Les cotes sur ce match restent plutôt intéressants. La victoire d'Eintracht Frankfurt à 3, le nul à 3,50 et celle de Leverkusen à 2,50. Donc pour moi, Leverkusen au nul est le pronostic qu'il faut prendre parce que c'est une formation qui reste invaincue. Et pour moi, ça va garder les vaincus. Et ça va garder cette saison pour essayer de faire une saison sans perdre. Donc sur un score de but à 1. Et on termine avec le dernier match de la vidéo, la formation d'Eindhoven reçoit Mainz. Match sans enjeu du côté d'Eindhoven qui se retrouve 10e, qui a su prendre la majorité des points possibles. Et face à cette équipe de Mainz qui se retrouve premier relégable avec seulement 2 points de retard des top places, c'est le moment de faire un bon résultat. Même si du côté de Mainz, ça reste sur un nul plutôt frustrant. Le nul, un but partout contre Cologne après avoir concédé un carton rouge. Pour moi, Mainz avait l'opportunité de faire un bon résultat. Il était l'âge dessus de cette équipe de Cologne à l'extérieur. Donc dans ce match, on va partir également sur le but des 2 équipes. Pourquoi? Parce que du côté de Mainz, ça doit faire un bon résultat. Ça doit essayer de marquer. Et du côté d'Eindhoven, c'est une équipe qui marque dans la majorité de ces rencontres. À noter sur les 5 dernières rencontres, Eindhoven a su retrouver le chemin des filets. Pour moi, le but des 2 équipes, c'est un match évident, c'est un pronostic évident sur ce match. Pourquoi pas sur un score pleuve, 2 buts partout. Alors, tel a été nos pronostics de Bundesliga pour cette 32e journée. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, j'espère que vous êtes chaud. N'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire. D'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.